DaFresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. DaFresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, je n'en parle de 8001. Du petit clin d'œil civique. Voilà. C'est dont on parlait. Question d'un auditeur. Est-ce que je peux lire la question de l'auditeur? Je sais que tu vas assumer toi-même. Bon, ok, je ne lirai pas la question de l'auditeur. Parce que sinon, c'est moi qu'on va venir soulever ici. Là, l'auditeur sera tranquille chez lui. Dans tous les cas... Non, je ne dirai pas. Les Béninais disent souvent Oui, non, je ne dirai pas. Oui, Gina, donc on parle d'usurpation d'identité ce matin. On parle d'usurpation d'identité ce matin. Donc, c'est quoi l'usurpation d'identité? L'usurpation d'identité, c'est le fait de prendre délibérément l'identité d'une personne vivante, généralement dans le but de réaliser des actions frauduleuses, commerciales, civiles ou pénales. Et cette infraction, c'est une infraction, donc elle est punie normalement. Et l'usurpation d'identité est un délit. C'est que pour faire simple, je peux sur Internet ou dans des banques et tout ça, je peux faire des choses en utilisant l'identité de DaFresh. Du coup, pour tous les exemples pour du toutes monde, les actions, parce que tu es à côté de moi, pour toutes les actions frauduleuses que j'aurais réalisées avec l'identité de DaFresh, on accusera DaFresh et pas moi en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a un phénomène qui prévaut désormais à Libreville et qu'on a tendance à faire passer un petit peu genre de manière douce comme ça, mais il est très important qu'on en parle aujourd'hui et qu'on fasse très attention. Alors vous savez qu'avec les exigences de l'ARCEP désormais, il a été demandé à toutes les maisons de téléphonie mobile de procéder à l'identification des personnes qui sont détentrices d'un de leurs numéros. Donc c'est pour ça que vous avez remarqué que les maisons de téléphonie mobile avaient lancé ou de temps en temps lancent des campagnes d'identification en fait, où ils demandent aux personnes d'apporter des pièces d'identité, de justifier bien sûr que le numéro qu'ils viennent reconnaître est bien le leur. Et donc, peu importe la maison de téléphonie mobile à laquelle vous appartenez, ils ont longtemps procédé à cela. Alors, pourquoi est-ce que ces maisons de téléphonie mobile le faisaient? C'est parce que, comme je le disais, c'était d'abord une obligation légale, mais parce que on s'est rendu compte au fil des années qu'avec le développement des technologies de l'information et de la communication, il y a aussi des vices qui se sont développés, notamment des vices liés à la fraude et donc à la fraude à l'identité. Des personnes en fait créaient des numéros ou avaient des numéros et puis on savait pas trop qui se trouvait derrière. Ils pouvaient voler d'autres personnes, ils traficotaient des services de mobile money, enfin ils faisaient tellement de choses que il fallait procéder donc à l'identification de ces personnes. Donc en procédant à l'identification, on avait en quelque sorte réglé un problème, sauf qu'on en a créé un autre. Alors en discutant avec quelqu'un qui travaille dans une maison de téléphonie mobile à Libreville, voici ce que cette personne me disait, qu'il est urgent aujourd'hui de dire aux gens de ne plus du tout laisser les photocopies mal faites de leurs cartes chez ceux qui font les photocopies, parce qu'ils prennent ces copies mal faites pour acheter un numéro de téléphone en faisant donc une identification à partir de cette copie qui à la base était mal faite, je mets ça entre griffes, ou des fois si eux-mêmes ils ne le font pas, ils vendent les photocopies de cartes d'identité mal faites à des arnaqueurs en fait qui achètent des numéros avec ces copies-là. Donc, en cas de problème sur ce numéro, donc en cas de fraude ou je sais pas, si quelqu'un a ensuite tiré de l'argent d'un compte de mobile money à quelqu'un ou ce genre de choses, étant donné que la SIM a été achetée en votre nom, vous êtes donc responsable parce que c'est prouvé, la maison de téléphonie mobile en question aura les papiers montrant que la SIM en question a bien été achetée par vous avec fourniture de la carte d'identité à l'appui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de parler de ça, parce que cette personne disait qu'il rencontre ces cas-là
tous les jours, donc dans les services des maisons de téléphonie mobile. Et donc, il est important aujourd'hui de faire très attention. Parce que, au final, qu'est-ce qu'on peut faire avec la copie de la carte d'identité de quelqu'un? Alors, avec la copie de la carte d'identité de quelqu'un, vous pouvez aller à la banque. Et puis vous pouvez acheter par exemple une carte prépayée. Avec la carte d'identité de quelqu'un, vous pouvez vous acheter un numéro de téléphone, donc une SIM quelconque. Avec la pièce d'identité de quelqu'un, vous pouvez aller souscrire à je ne sais pas quel autre service, enfin bref, peu importe, des trucs dans le genre, ou même parfois vous pouvez faire des prêts. On peut faire des prêts en se basant sur la pièce d'identité. Donne-moi ta pièce d'identité, je te prête 100 000 et puis tu mets reçu en dessous, tu signes et ainsi de suite. Donc la personne peut bien prétendre, dans le cas où je fais de la fraude avec la pièce d'identité de Dafresh, comme je le disais ce matin, je peux bien prétendre que ou c'est mon copain, ou c'est mon mari, ou c'est mon frère, ou c'est mon oncle, ou peu importe, et que c'est lui en fait qui a besoin des sous, et donc il a envoyé sa pièce d'identité, et voilà. Donc vous voyez à quel point aujourd'hui c'est dangereux en fait de laisser ses pièces d'identité un petit peu partout. Et en se baladant sur internet, vous allez vous rendre compte qu'en France, il y a même des services. Il y a des sites internet qui sont créés uniquement pour faire face à cette fraude liée aux appels téléphoniques. Par exemple, je suis tombée sur un site où vous allez voir que attends, je te donne la date. Donc le 27 juillet 2019, il y a eu un pic d'activité d'un numéro de téléphone gabonais qui apparemment procède à des arnaques en France. Et donc toutes les personnes qui ont été confrontées à ce numéro de téléphone se retrouvent donc sur cette plateforme pour dire qu'aujourd'hui cette personne m'appelait 40 fois et à chaque fois que je décrochais, elle raccrochait et ainsi de suite. Et le numéro en question est bien présent sur les réseaux sociaux. Donc imaginez un seul instant que ce numéro ait été acheté avec votre SIM, vous serez en fait fiché comme une personne qui rentre dans, je ne sais pas, des sortes d'arnaques téléphoniques et ce genre de choses. Pauvre de vous, vous étiez juste allé faire une copie de votre pièce d'identité. Et donc c'est en ça qu'il faut faire maintenant très attention, parce que en même temps, sous d'autres cieux, c'est des choses qui sont devenues monnaie courante. Ça vient bien sûr avec le développement d'Internet, avec le développement de la monétique et surtout la dématérialisation de toutes les choses. C'est que aujourd'hui, tu peux tout gérer sur Internet. Tu envoies une copie d'identité, tu crées un compte ou tu crées même une adresse mail avec le nom de quelqu'un. Ensuite, tu envoies ta copie d'identité. Tout peut se gérer par mail, en fait. Donc aujourd'hui, avec tout ça, il y a plein de vices qui se sont créés autour. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, non seulement vous-même, vous devez faire attention à l'endroit où vous déposez vos pièces d'identité. Et ça y va aussi les réseaux sociaux, parce qu'il y a des personnes qui, à peine elles ont eu leur pièce d'identité, donc leur CNI, elles font des photos qu'elles mettent sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est bon, j'ai ma CNI. Pire, il y en a qui ont leur passeport et qui font des photos de leur passeport et qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Parfois, ils ont même des visas, ils font les copies des visas qu'ils ont obtenus, qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Et je vous passe les détails de toutes ces personnes qui ont servi de base de ce matin. Ou bien sûr, vous allez faire des copies dans des petits endroits, des petits services de reprographie. Et puis vous abandonnez en fait certaines copies là-bas. Ouais, mais non, il va mettre à la poubelle. Vous devez vous assurer que si vous laissez votre copie quelque part, elle a été correctement détruite avant de vous déplacer, avant de partir de ce lieu. Deuxièmement, si vous jetez une copie d'une de vos pièces d'identité, il faudrait vous assurer que cette copie est bel et bien détruite avant de la jeter, tout en sachant que froisser un papier n'a jamais été le détruire. Donc vous le déchirez bien et puis après vous êtes sûr que là vous l'avez véritablement détruit. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois le nombre d'arnaques qu'il y a avec les personnes qui prennent de l'argent en fait des comptes bancaires enfin du mobile banking de certaines personnes à Libreville, tu vas voir qu'il y en a d'autres qui sont convoqués qui ne comprennent même pas comment ils ont fait pour se retrouver dans cette histoire, mais ils se retrouvent quand même à l'intérieur. Donc il faut faire hyper attention. Aujourd'hui, plus on va avancer dans les années, plus on va avoir cette facilité à se connecter, cette facilité à utiliser Internet, plus ça va être la porte
porte ouverte et la foire en fait aux arnaques et aux petites choses perverses en tout genre. Et c'est important dès aujourd'hui d'avoir d'un côté tous les bienfaits de la technologie et d'avoir de l'autre côté l'éducation à la technologie. Donc savoir l'utiliser et savoir se protéger aussi. Voilà, c'était ça la rubrique du jour. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haut de la capitale, je demande un intervenant ce matin. Oui, on devrait avoir un intervenant ce matin. D'accord, restez avec nous sur le Da Fresh Morning, on va revenir juste dans quelques secondes. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.